Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le service qui revient à un grand prêtre se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une deuxième. Or, c'est bien un reproche que Dieu fait à son peuple quand il dit « Voici venir des jours, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux ne sont pas restés dans mon alliance, alors moi, je les ai délaissés, dit le Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, dit le Seigneur. Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai dans leurs pensées et sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son concitoyen, ni chacun son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Je serai indulgent pour leurs fautes, et je ne me rappellerai plus de leurs péchés. » En parlant d'alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. Amour et vérité se rencontrent. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Ton salut est proche de ceux qui te craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle, avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Du pape François. Nous, évêques, avons cette responsabilité d'être des témoins que le Seigneur Jésus est vivant, que le Seigneur Jésus est ressuscité, que le Seigneur Jésus marche avec nous, que le Seigneur nous sauve, qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il est notre espérance, qu'il nous accueille toujours et nous pardonne. Ceci est le témoignage. Notre vie doit être ceci, un témoignage. La première tâche de l'évêque est d'être avec Jésus dans la prière. La première tâche de l'évêque n'est pas de faire des plans pastoraux, mais de prier. La deuxième tâche, c'est d'être témoin, c'est-à-dire de prêcher. Prêcher le salut que le Seigneur Jésus nous a apporté. Deux tâches qui ne sont pas faciles, mais ce sont précisément ces deux tâches qui rendent solides les piliers de l'Église. Si ces colonnes s'affaiblissent, parce que l'évêque ne prie pas, ou prie peu, qu'il oublie de prier,
ou parce que l'évêque n'annonce pas l'évangile, il s'occupe d'autre chose, l'Église aussi s'affaiblit. Elle souffre. Le peuple de Dieu souffre parce que les colonnes sont faibles. C'est pourquoi je voudrais vous inviter aujourd'hui à prier pour nous, les évêques. Car nous aussi, nous sommes pécheurs. Nous aussi, nous avons des faiblesses. Nous aussi, nous connaissons le danger de Judas. Parce que lui aussi avait été choisi comme colonne. Nous aussi, nous courons le risque de ne pas prier, de faire autre chose qu'annoncer l'évangile et chasser les démons. Priez pour que les évêques soient ce que Jésus a voulu, que nous soyons tous témoins de la résurrection de Jésus. Bonjour chers amis, je voulais vous dire quelque chose suite à ce commentaire de l'évangile du jour. J'ai eu la chance de rencontrer le Saint-Père il y a un mois de cela, un peu plus d'un mois, en audience privée. Alors on a très peu de temps pour se parler, mais on avait quand même, moi j'ai pris 40 secondes pour échanger un peu avec lui. Je lui ai confié la mission Catoglade et je lui ai aussi dit, parce qu'il demande souvent qu'on prie pour lui, je lui ai indiqué que je demanderais à la communauté Catoglade de prier pour lui et pour sa mission de pape. Et ce à quoi il s'est avancé, il m'a regardé, il a dit oui. En français, il a dit oui parce que c'est pas facile d'être pape. Et c'est vrai, imaginez-vous à sa place, tout ce qui sort de sa bouche est instrumentalisé ou pris. Moi, je ne parle pas du contenu de ce qu'il dit, mais la fonction en tant que telle est très compliquée. Donc voilà, je vous invite à prier pour les évêques, et notamment pour le pape qui a la charge de l'Église actuellement. Une prière toute simple, un Notre Père, que je vous invite à faire. Je vous remercie de faire communauté à travers cette prière fraternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous confions notre Église, particulièrement les évêques, ainsi que le Saint-Père, qui dans sa mission de pape, en ce temps où tout va très vite, nous te demandons de l'assister par ton Esprit Saint, de l'inspirer dans sa mission de tous les jours, de le garder dans la prière et de guider sa mission pour le plus grand bien de l'Église, pour le salut du monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Sainte Marie, nous te demandons aussi ton assistance pour accompagner les prêtres dans leur vie, les évêques et le pape. Nous te demandons de prendre soin d'eux et de les aider dans leur mission et de les remettre sur le chemin droit pour ceux qui dévient. Protège-les, accompagne-les, guide-les toujours plus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, nous avons besoin d'une Église forte, d'une Église debout. Nous te demandons d'envoyer ton Esprit Saint sur tous ceux qui servent l'Église. Viens, Esprit Saint, descends sur tous les serviteurs du Christ et couvre-les de ton onction. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.